Coucou, coucou, bonsoir tout le monde, bonsoir toutes celles qui me suivent spécialement. Donc je viens de rentrer du supermarché, je suis allée faire deux trois petites courses et je me suis dit tiens je vais partager ça quand même avec vous, histoire de vous donner envie de faire pareil, d'organiser. Il faut toujours organiser à l'avance ce qu'on va manger. On n'attend pas qu'on a faim pour sauter sur tout ce qu'on va trouver dans le frigo. Non, moi je fonctionne pas comme ça. Donc voilà, je suis allée faire mes petites courses parce que je vais commencer à reprendre plutôt mon ancien régime alimentaire qui est le vegan progressivement. Donc je vais arrêter petit à petit tout ce qui est consommation de viande rouge, volaille et poisson pour retrouver mon ancien régime alimentaire. Donc pour l'instant, je suis en phase de transition. Je mange de temps en temps, mais en très petite quantité. Et je vais remplacer déjà pas mal de produits par d'autres qui sont à base végétale. Donc voilà, aujourd'hui j'ai réussi à me prendre quelques pousses d'épinards. J'adore ça. Pour mes salades, pour mes trucs à la vapeur, c'est juste génial. Je manque pas ça à la maison. Donc une fois ça fini, il faut que je renouvelle systématiquement tout le temps. J'ai pris également un paquet de framboises, un paquet de myrtilles. Donc voilà, pour tout ce qui est framboises, myrtilles, c'est des petits fruits que j'adore rajouter le matin dans mes céréales. Donc pour les céréales, je fais mon mélange moi-même comme vous pouvez le voir ici. Soit je mets des flocons d'avoine ou le son d'avoine ou le son de blé, ça dépendra de vos envies. Et je mets tout le temps des crunchy, je mets également un mélange de fruits secs. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de mettre et ce que vous aimez le plus. Pour ma part, je mets la noix de coco séchée, je mets des bananes séchées, je mets des raisins secs que j'achète et que je rajoute. Je mets également des amandes que je nettoie à l'avance, je prépare et je rajoute. Donc voilà, vraiment c'est très très intéressant pour un petit déjeuner. On va dire gourmand et complet. Donc prenez le temps de préparer vos céréales le matin. Faites tout à l'avance, c'est très très important les filles. On ne vient pas se jeter sur tout ce qu'on trouve à table. Donc voilà, pour ma part, moi je prends une petite portion, je ne dépasse pas les 50 grammes et je rajoute toujours dans mon bol, comme vous avez pu le voir, soit un petit kiwi en rondelles, soit une demi-banane en rondelles. Je rajoute, comme je vous ai dit, des framboises ou du myrtille. Ça dépend de vous, il faut toujours ajouter un petit fruit pour donner ce peps à votre petit déjeuner, pour que ça soit à vos yeux beau déjà à voir, ça donne envie de manger et on a cette sensation de satiété beaucoup plus longtemps. Donc voilà, c'était ça. Pour le lait, ben, voilà, j'ai commencé déjà à remplacer le lait de vache. Pour moi, c'est fini. C'était durant la période de grossesse, il fallait manger normalement. Là, je ne suis pas en grossesse. J'ai fini de faire mes enfants. Je peux reprendre mon ancien régime alimentaire et pour moi, petit à petit, ça sera fini tout ce qui est produits animaliers. Donc, je reprends mon lait habituel d'amande. J'ai également ici le lait de soja. Ils sont vraiment très très intéressants. Le goût est super bon. La valeur énergétique est juste magnifique. On sait ce qu'on mange. On a du contrôle sur ce qu'on mange. Et j'ai fait la gourmandise encore. Et j'ai renouvelé mon paquet crunchy au chocolat noir intense. Donc voilà, on ne se prive pas, on mange ce qu'on veut. Le tout, c'est de savoir comment doser. Quelles sont les quantités qu'il faut manger. Il ne faut pas manger pour 300 grammes, pour 200 grammes. Non, il faut savoir mesurer, c'est très très important. Et savoir aussi lire les étiquettes, prendre le temps de lire les étiquettes pour savoir quand je prends une portion ici de 45 grammes de
de ces céréales. Je sais qu'est-ce que ça m'apporte comme valeur énergétique. Donc 45 grammes, on en a pour 204 kilocalories. C'est vraiment super. Un petit bol, c'est génial, c'est agréable à manger et on n'ingère pas de la merde si on veut dire. Donc voilà, il faut juste savoir prendre le temps de lire les étiquettes, de contrôler. Et voilà, j'ai profité également pour acheter ce paquet de chorizo. Donc, comme je vous ai dit, il faut toujours savoir contrôler et moi je contrôle. Ici, pour 5 tranches, on a seulement pour 67 kilocalories. Ça veut dire, les filles, quand vous mangez 5 tranches de ça, c'est moins encore que si vous avez mangé une pomme. Une pomme, elle fait à peu près 85 kilocalories. Donc là, on a 67 seulement. Donc comme je vous ai dit, il faut juste savoir choisir ses aliments. Moi, j'adore prendre ces chorizo quand j'ai un petit creux. Soit je prends 2 petites tranches comme ça pour couper la faim. Sinon, si j'ai le temps, oui, pourquoi pas. Je fais la gourmande et je fais un super bon croque-monsieur. Et ça me cale pour des heures et des heures. Donc voilà les filles, n'hésitez pas, mangez de tout, mangez ce que vous voulez. Il faut juste savoir voilà, faire la part des choses. Et j'ai profité également pour prendre ce petit paquet de saucissons secs que j'adore. Donc pour 25 grammes, c'est-à-dire 7 à 8 tranches, on a pour 107 kilocalories. Vous imaginez la comparaison, c'est comme si on a mangé un œuf. C'est-à-dire on peut manger jusqu'à 8 tranches et c'est comme si on a mangé un œuf. Donc voilà, pourquoi pas, il faut, comme je vous ai dit, et je ne vais pas cesser de le dire, il faut juste savoir choisir ce qu'on achète dans les commerces et ce qu'on va manger. Et au passage, j'ai profité pour acheter mes jambons de volaille. Donc c'est de la coque, c'est de la coque, oui, si on veut dire, de ferme. C'est vraiment 100% naturel, bio. Donc pour ça, oui, on peut bien se régaler. On se fait plaisir en mangeant du bio, des poules qui ne sont pas voilà, maltraitées gauche-droite. Et ça, c'est déjà pas mal pour ma phase de transition. Donc, j'arrête avec toutes les cochonneries que j'ai dû ingérer durant ma grossesse. Et oui, je sais reconnaître moi les choses. Et j'ai pris également mon petit péché mignon, les fromages, tout en sachant que je ne mange pas n'importe comment. Donc oui, je mange du fromage, mais je sais combien manger par semaine, le nombre de tranches que je ne vais pas dépasser. Donc je fais pas du n'importe quoi non plus. Donc voilà, mes tranches de fromage, ici j'en ai pour 200 grammes. Et pour 100 grammes, on a 312 kilocalories. Donc voilà, et moi je ne vais pas manger 100 grammes, je vais manger beaucoup moins, je vais manger la moitié de 100 grammes, c'est-à-dire 2 tranches. Je vais manger 40 grammes et j'en aurai que pour 125 kilocalories par semaine. Donc ça me sert à faire mes petits croque-monsieur que j'aime bien. Et voilà. J'ai pris également celui-ci. C'est du fromage vite fait pour les croque-monsieur de temps en temps, voilà. Et au passage, j'ai profité pour acheter encore de l'huile extra vierge de coco. Donc à partir de maintenant, je ne vais cuisiner qu'avec l'huile extra vierge de coco ou l'huile d'olive. Déjà, je ne prends jamais l'huile de friture, ça ne m'intéresse pas. L'huile de tournesol, je ne cuisine jamais avec, c'est du poison. Pour moi, en tout cas, c'est du poison, j'aime pas. Je prends soit l'huile d'olive, soit des choses comme ça. Là où on est garanti, c'est du bio. Donc, pour parler de régime alimentaire vegan, j'ai trouvé ça
au passage, j'ai profité, j'ai pris ces petites boulettes, oui, vegan, 100% vegan, pas de viande. On les mange, ils sont super bons. On a l'impression de manger des boulettes, je vous le garantis, des boulettes de poulet, alors que c'est tout simplement des pois chiches et des légumes. Et c'est magnifique, c'est magnifique. On peut être vegan et tout de même se régaler avec ce qu'on mange et se faire plaisir sans toucher à la viande. Voilà, donc je vais commencer progressivement à consommer des choses comme ça, plus ou moins, pour éliminer tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson et autres. Et j'ai profité au passage pour prendre ces surgelés quand on n'a pas le temps. Oui, moi aussi je suis ce genre de personne qui parfois n'a pas le temps ou n'a pas envie de se prendre la tête. Donc je prends juste du congelé comme ça et voilà, vite fait, c'est des fruits de mer, c'est un mélange de fruits de mer. Donc j'ai profité, j'en ai pris 2 paquets et j'ai profité également, j'ai pris 2 paquets de petits pois. J'adore les petits pois, c'est juste génial dans mon alimentation, ça ne manque pas. On a quoi d'autre? Ah oui, des champignons chinois, oui, j'adore ça, je mets tout le temps dans ma cuisine. C'était fini, pour le coup, j'en ai renouvelé ce petit paquet. Et j'ai acheté également du riz sauvage. C'est ce que moi je prends. Je prends soit du basmati, soit du riz sauvage. Et oui, les filles, pour celles qui sont là à se dire et à culpabiliser, à se dire non, je suis au régime, il ne faut pas que je mange les pâtes, il ne faudrait pas que je mange du riz, ça fait grossir, ceci, cela. Mais non, ma chérie, rien ne fait grossir. C'est la quantité qu'on mange qui nous fait grossir. On peut manger de tout, ce qu'on veut, mais raisonnablement. Oui, le riz ne fait pas grossir. Par contre, le riz, quand on consomme, il faut consommer de petites quantités, accompagné de ces légumes, accompagné de ces viandes, une bonne cuisson sans rajouter de la matière grasse, sans mettre une tonne d'huile dedans. À la rigueur, on peut mettre une petite cuillère d'huile d'olive pour voilà, aromatiser le tout. Et on peut manger, oui, ça ne fait pas grossir, au contraire, ça nous donne l'impression, c'est même pas l'impression, ça, on est rassasié pour des heures. Et quand on est rassasié pour des heures, les filles, on ne grignote pas. On n'ouvre pas le frigo à tout moment pour vérifier qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je ne peux pas prendre. Donc voilà, il faut tout de même manger du riz, manger des pâtes. Et c'est ce que je fais moi, je mange des pâtes. Je cherche juste, comme je viens de vous dire, à sélectionner mes produits, à prendre de la très bonne qualité, du naturel, du bio si je peux. Je vérifie tout le temps les étiquettes, je ne cesserai de le dire. Et quand je cuisine, je sais combien je vais prendre. Je ne vais pas cuisiner la moitié du paquet ou le paquet entier. Mais non, je vais prendre 3 et 3 encore, je ne pourrai pas les finir. Et voilà, il faut savoir gérer sa façon de manger. J'ai pris également des gnocchis et voilà, j'aime bien. Je vais cuisiner ça avec le lait de coco et de la viande hachée de poulet. C'est juste magnifique. Je vais vous montrer le mode de cuisson de ce genre de pâtes si j'ai le temps, sinon je vais pas hésiter à partager la photo du plat avec vous une fois que je prends la peine de les faire. Donc voilà, c'était juste un petit break. Ça m'a fait plaisir de partager un peu mes routines avec vous. Et sur ceci, je vais vous dire, je vais me mettre un petit chewing-gum dans la bouche histoire de caler la faim le temps que je fasse mon poulet
et mes légumes à la vapeur. Et je vous dis à tout à l'heure. Et n'hésitez pas à liker pour m'encourager à partager d'autres petites astuces avec vous concernant mon régime alimentaire ou mon rééquilibrage alimentaire. Allez, bisous les filles et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye!